FM au bar de l'économie, c'est que vous connaissez peut-être sans doute même la loi Hamon. Voici maintenant l'info du jour. C'est la loi Bourquin qui est entrée en vigueur en février 2017, mais surtout en application en 2018. On en parle tout de suite avec Estelle Laurent de Crédixia et Horace Bourgi de la société Inixia et aussi qu'il vient de créer j'emprunte-et-j'assure.com, un service pour nous autour de l'assurance et du crédit immobilier. Alors Oui. déjà, première question, est-ce que vous pouvez rappeler la loi Hamon ? Oui, tout à fait. Donc la loi Hamon est rentrée en vigueur au 1er janvier 2015. Après quelques difficultés d'application dans la mesure où on parlait dans la loi Hamon de contrat équivalent pour remplacer son assurance de prêt face au contrat de la banque. Donc on a vu apparaître un certain nombre de critères, les 18 critères CCSF, donc qui permettent de comparer les Qu'est-ce que contrats ça entre veut eux. dire CCSF Alors c'est le comité consultatif du secteur financier, voilà, composé qui de impose des différentes critères, instances. 18 critères, vous venez de dire. Alors qui les impose, oui, pour le bon sens, si vous voulez, simplement comparer un contrat, c'est pas donné à tous, donc il était, si vous voulez, important d'intervenir pour donner des points de repère aux consommateurs, pour simplement comparer des contrats entre eux. Sur ces 18 critères, chaque banque choisit 11 critères qu'elle définit comme étant obligatoires pour pouvoir déléguer une assurance. Est-ce que nous, le particulier, enfin celui qui veut emprunter, a le droit de connaître ces critères ? Estelle Laurent. Oui, absolument. Il peut les consulter sur le site internet du CCSF. Il faut bien rappeler que pour bénéficier de la loi Hamon, il faut être dans les 12 premiers mois après signature de son offre de prêt. Et c'est ensuite la loi Bourquin qui prend le relais si on souhaite résilier son assurance après un an d'offre de prêt. Donc depuis cette année, on peut maintenant résilier à la fois son offre de prêt et à la fois son assurance, quelle que soit la durée de son contrat. Absolument. Sauf qu'il faut attendre un délai, effectivement, si on est après les 12 premiers mois, il faut attendre la date d'anniversaire de son contrat pour pouvoir résilier son assurance. Ça, c'est la loi Bourquin. Pour Alors- l'assurance et concernant la renégociation de son crédit immobilier, là, on peut le faire à tout moment. Il suffit d'interroger un courtier comme Crédixia pour vérifier qu'effectivement, le gain obtenu en changeant de banque est intéressant. On estime à peu près qu'il faut avoir 0,70% d'écart entre son taux actuel et le nouveau taux pour que le rachat de crédit soit intéressant. Horace Bourgi, vous vouliez compléter, je crois. Oui, non, simplement qu'effectivement, les deux dispositifs sont bien cumulatifs. Loi Hamon, 12 premiers mois, et la loi Bourquin, donc à date anniversaire, comme le soulignait Estelle. Donc ensuite, il y a un point qui est assez important à souligner, je pense, c'est comment déterminer la date anniversaire de son contrat. Et ça va varier d'un contrat à un autre. C'est là où le courtier en assurance peut aider le consommateur à lui déterminer sa date anniversaire. Parce que ce n'est pas la date à laquelle on signe. Alors, ce n'est pas forcément la date de signature de l'offre de prêt. Ça peut être la date du premier prélèvement, ça peut être l'échéance annuelle fixée au 1er janvier. Enfin, il y a différents cas de figure. Et ça, c'est ce qu'on fait chez j'emprunte-et-j'assure.com. On aide nos consommateurs, nos clients à déterminer cette date et à leur trouver une assurance moins chère. L'économie, on parlait de l'économie sur le taux. L'économie en assurance de prêt, elle peut représenter jusqu'à 50%. Donc c'est très intéressant et ça peut représenter jusqu'à 12 000 euros d'économie. Là, vous parlez de l'assurance. De l'assurance uniquement, ouais. Uniquement. Uniquement. C'est énorme, 12 000 euros C'est d'économie. c'est énorme, voilà. Parce que vous avez vu le cas concrètement. Ah, concrètement, oui, tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que c'est la somme que vous venez d'indiquer? Est-ce que c'est le maximum de ce que vous avez pu voir dans les reprises Ça reste, ça reste un maximum. C'est jusqu'à 12 000 euros. On va dire qu'en moyenne, on fait économiser entre 7 et 10 000 euros. Oui, c'est énorme. Estelle Laurent. Oui, si on veut estimer le gain qu'on peut faire en changeant d'assurance, il suffit de se munir de son tableau d'amortissement, d'aller sur le site internet j'emprunte-et-j'assure.com. On remplit le questionnaire, ça prend vraiment 2 minutes. Et là, on a tout de suite le comparatif de toutes nos compagnies d'assurance avec le gain obtenu et les démarches à faire pour faire une renégociation. Voilà, Effectivement, donc, pardon, mais surtout par rapport aux critères de la banque. En fait, c'est ça qui implique, parce que le site J'emprunte J'assure va déterminer directement les critères CCSF applicables par banque. Donc vous avez plus de 100 banques référencées. Donc vous êtes sûr de trouver un contrat par rapport à votre banque actuelle. En fait, là, vous venez de nous dire qu'en France, il existe une centaine de banques déjà. Entre les différentes caisses régionales, effectivement, qui n'ont pas tous le même contrat, on est à peu près à une centaine d'établissements financiers. Oui, parce qu'en plus, donc, selon sa région, les contrats peuvent être très différents et les critères aussi. En fait, les 11 critères de choix de la banque vont varier effectivement d'une banque à l'autre. Et d'une région donc à l'autre en France.
Alors, ça peut être le cas, c'est pas systématiquement le cas, mais ça peut être le cas. Au sein d'une même banque, vous pouvez avoir plusieurs contrats d'assurance de prêt. Voilà, alors vous avez parlé de J'emprunte, j'assure, c'est notre start-up du jour, hein, c'est j'emprunte et j'assure.com. Donc n'importe qui peut très facilement aller remplir ce petit questionnaire pour savoir si on peut encore faire des gains par rapport à la fois et à son crédit et à son assurance. Absolument. Alors, sur le crédit immobilier, c'est encore différent. Là, c'est Crédixia qui prend le relais. C'est vraiment un courtier spécifique sur le crédit immobilier. Il suffit d'interroger, pareil, vous avez un questionnaire sur le site crédixia.com. Vous remplissez le questionnaire et sous 24 heures, vous avez un conseiller qui vous rappelle et qui vous fera une simulation de crédit. En même temps, une simulation d'assurance, puisqu'on peut faire les deux en même temps. Et c'est là où on optimise le gain. Et donc, sous 24 heures, vous avez un conseiller en ligne et vous pouvez faire votre rachat de crédit. Et sous 15 jours, vous avez un accord de prêt avec Crédixia. Et l'avantage, c'est qu'il y a 0 € de frais de dossier chez Crédixia, donc 0 € de frais de courtage. Et on négocie la gratuité des frais de dossier à la banque pour que le service soit vraiment entièrement gratuit. En ce moment, quels sont les meilleurs taux ? Parce qu'on avait cru comprendre qu'il y avait une crainte d'un relèvement des Alors, taux pour de prêt l'instant, depuis immobilier. le début de l'année, les taux sont relativement stables. Donc, j'ai noté sur 15 ans, aujourd'hui, le meilleur taux qu'on puisse obtenir, on est sur du 0,95. Sur 20 ans, on est à 1,10. Et sur 25 ans, on est à 1,30. Donc ça, D'accord. c'est ce qu'on a pu constater sur les grilles de taux, sachant que les grilles changent tous les mois. Donc au mois de juin, a priori, ça devrait rester stable, voire même peut-être une petite baisse, puisque le mois de juin est assez favorable à l'achat immobilier. Beaucoup préparent leur achat pour être prêts en septembre pour la rentrée des classes. Donc voilà, juin, c'est un moment propice pour se lancer dans l'acquisition ou le rachat de son crédit. Alors, vous avez parlé de la loi Bourquin qui entre en vigueur cette année, qui permet aux emprunteurs de résilier un contrat d'assurance de prêt immobilier chaque année à la date anniversaire, bien sûr. Pas avant, on ne peut pas. Mais par contre, est-ce qu'on a le droit de résilier son prêt immobilier n'importe quand ? Oui, absolument. Vous pouvez faire votre achat de crédit après signature de votre offre. Il n'y a pas de délai. Alors, il y a des délais, je dirais, classiques de l'obtention de son crédit immobilier, mais ce n'est pas comme dans l'assurance. On n'a pas besoin d'attendre la date d'anniversaire pour résilier son crédit immobilier. Donc, je rappelle les taux que vous avez indiqués. Sur 15 ans, 0,95. Sur 20 ans, 1,10. C'est les taux moyens, bien sûr. Hein. Après, ça varie. Et puis, on peut essayer d'obtenir sur 25 ans 1,30. Absolument. Ce qui est un très bon taux. Mais il me semblait que cette renégociation de prêt, c'était particulier à la France. Et que dans les autres pays d'Europe, on ne peut pas toujours. Alors honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse, Non. dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quels sont les besoins de la profession dans votre domaine ? Alors, si vous voulez, en France, oui, merci. Si vous voulez, en France, on compte à peu près 6500 intermédiaires en opération de banque et de services financiers, hein, donc des courtiers en prêt immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, on va assister à un phénomène qu'on a vu dans le courtage en assurance, c'est-à-dire le besoin d'un groupement. Les établissements financiers, eux, veulent un peu réduire, si vous voulez, le nombre d'intermédiaires, parce que plus vous avez d'intermédiaires, plus il est difficile de maîtriser les offres que vous émettez sur le marché. Donc la franchise permet de simplement, si vous voulez, bénéficier d'une marque forte et permet aux banques de réduire, si vous voulez, le nombre des interlocuteurs qu'ils vont avoir en face d'eux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi avec Crédixia donc, de créer la franchise Crédixia, donc une franchise en courtage prêt immobilier. Ça, c'est donc vous lancez là, vous allez lancer Crédixia en franchise. Tout à fait. Je suppose qu'on va vous retrouver au salon de la franchise qui a lieu annuellement en 2019, début d'année. En 2019, en février, il me semble que exactement, le salon est en février. Tout à fait. D'accord. Et une petite question quand même, vous avez dit tout à l'heure que vous ne preniez aucun frais au particulier qui vient vous faire sa demande. Mais oui, tout à fait. Comment vous vivez ? Comment vous vous rémunérez ? Alors simplement, on se rémunère auprès, soit donc, pour la partie crédit auprès de l'établissement financier, soit pour l'assurance auprès de la compagnie d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait à l'instant, mais on se substitue au réseau de distribution de nos fournisseurs. Donc simplement, oui, eux ne vont pas, si vous voulez, assumer le coût de la distribution. Donc ça, c'est la commission. Voilà, la majeure partie de nos concurrents, si vous voulez, vont se rémunérer 2 fois, c'est-à-dire auprès de l'établissement financier ou auprès de la compagnie d'assurance, et en plus prendre des frais de dossier.
D'accord. Estelle Laurent, vous voulez Oui, compléter? je voulais faire un petit rappel. En fait, Crédixia, on existe depuis 99. On a été vraiment le premier courtier à inventer le concept du tout gratuit pour vraiment offrir aux clients un service de qualité sans frais. C'est-à-dire que la commission, elle est vraiment payée par la banque. On est apporteur d'affaires pour la banque. On fait le montage du dossier de A à Z. Et quand la banque obtient le dossier, elle a vraiment plus qu'à donner son accord. Oui, non, j'accepte le dossier. En général, nous, on connaît déjà tous les critères de chaque banque. Donc, on sait qu'un dossier va passer. Donc, quand on le reçoit, c'est qu'on va avoir un accord derrière. Et donc, pour le client, vraiment, le service est complètement gratuit. Sur son offre de prêt, c'est bien indiqué 0 € de frais bancaires, 0 € de frais de courtage. Oui, je rappelle d'ailleurs que vous avez été cité et primé par 60 millions de consommateurs pour votre offre. Absolument. Numéro 1 sur les taux de crédit immobilier. Et ça fait 4 fois de suite qu'on est cité par cette association comme les numéros 1. Bon, effectivement, quand vous annoncez des taux, comme on a dit tout à l'heure, ça promet c'est vraiment une offre de belles globale. économies pour tous ceux qui empruntent. Absolument. On négocie et le taux de crédit immobilier et le taux d'assurance et les frais annexes. Oui, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une société qui peut aider à financer des prêts, puisque dans certaines grandes entreprises, on peut avoir des prêts à taux zéro, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, peut-être une dernière info, on va peut-être repasser pour vous contacter. Comment fait-on ? Alors, soit credixia.com, soit j'empruntejassure.com, soit inixia.fr. Voilà, et donc vous lancez la nouveauté en plus de j'emprunte et j'assure.com, c'est que vous allez vous lancer en franchise à partir de 2019. À partir de 2018, en fait. En réalité, on vient de la lancer. Voilà, donc c'est l'annonce du jour. C'est l'annonce du jour. Voilà. Donc, Credixia a 200 territoires à proposer. 200 territoires. Donc vous avez ciblé 200 villes. Alors, pas 200 villes, on a 200 territoires. Ça veut dire qu'on a estimé un potentiel de 200 implantations possibles. Et on propose des territoires donc, à la concession. Alors, si on est intéressé par prendre une franchise, une concession, comme vous dites, oui. Il faut vous contacter où cette fois ? Alors, toujours chez Credixia, au 01 85 56 22 34. Et donc là, après, c'est la signature d'un contrat classique de franchise ? Tout à fait. Alors, je dirais pas classique, puisque on essaye de se démarquer aussi. On a pris 20 années pour développer notre concept et on a vraiment quelque chose de particulier à offrir à nos futurs franchisés. C'est-à-dire déjà un groupe familial. Donc, on souhaite, si vous voulez, s'implanter, mais de manière tout à fait maîtrisée. On souhaite avancer main dans la main avec nos futurs franchisés. Et on n'a pas de fonds d'investissement qui nous pousse à un certain nombre d'ouvertures annuelles. Oui, mais le ticket d'entrée, c'est combien si on veut devenir franchisé chez vous ? Alors, en moyenne, c'est 22 000 € 22 000 pour 5 ans. Pour 5 ans. On peut les étaler sur 5 ans, vous voulez dire ? Alors, on offrira à nos premiers franchisés certainement effectivement une possibilité d'étaler ce droit d'entrée, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été